au cœur de Vienne, il y a un café où des femmes et des hommes qui sont à la retraite depuis longtemps travaillent avec des jeunes. En venant ici, on voit bien de quel genre d'établissement il s'agit. C'est un café intergénérationnel. Il a été créé pour lutter contre la pauvreté et la solitude des personnes âgées. On a tous une petite retraite, c'est pour ça qu'on fait ça. Au café Vollpension, en français pension complète, les employés les plus âgés préparent surtout les gâteaux. Mais ils ne sont pas là uniquement pour arrondir les fins de mois. Vous voulez de la chantilly? Le processus du vieillissement a ralenti grâce à ce café et à ce travail. Ça a eu un effet bénéfique sur moi. À 62 ans, Rézi compte parmi les jeunes seniors du café Vollpension. Bonjour. Mais elle n'a pas que des collègues plus âgés. Certains pourraient être ses petits-enfants. Comment ça va? Super, et toi? Ça va. Comment tu vas? Bien. Tant mieux. Rézi fait partie des mamies gâteaux du café qui confectionnent chaque jour les pâtisseries. Un peu de crème chantilly? Pendant que Rézi prépare un strudel, sa collègue Catherine vante l'assortiment de gâteaux qui change régulièrement. Le meilleur? Franchement, aujourd'hui, il n'y a que des bonnes choses. Ça, c'est une spécialité autrichienne, la Linzer Torte. Mais on a d'autres spécialités. Ici, vous avez un délicieux gâteau au rhum et là, une tarte aux groseilles. Je vais prendre la Linzer Torte. Je peux savoir d'où vous venez? D'Espagne. Oh! Et vous restez longtemps à Vienne? Non, plus que 3 heures. Dans 3 heures, vous repartez? C'est gentil d'être passé chez nous. Merci. À 80 ans, Marianne est la deuxième employée la plus âgée de l'équipe. Et elle est là presque depuis le début. Vous connaissez l'histoire de notre café? Elle peut même raconter l'histoire des lieux en anglais. On est un café intergénérationnel. Les jeunes et les seniors travaillent ensemble. On peut vous prendre en photo? Quoi, maintenant? Oh là là! Ah bon? D'accord. Ici? Oui, oui. Souriez. Souriez. En Autriche, on dit Affenscheiße. On fête mon anniversaire. Et en prime, c'est l'anniversaire de la cliente australienne. C'est votre anniversaire? C'est pour ça qu'on est là. Dans ce cas, il vous faut un gâteau avec une bougie. Oui, et on va chanter Happy Birthday. Ça alors? Quelle belle surprise! Je suis la mamie qui fait le service. J'accueille les clients et puis bien sûr, je leur explique notre concept. Je dois dire que je préfère parler plutôt que de faire la cuisine. C'est la seule et unique raison. J'ai vécu longtemps toute seule et chez moi, je préparais toujours à manger pour mes enfants. Surtout le week-end, les samedis et dimanches parce que je travaillais. Je cuisinais un peu de tout et je faisais de bonnes pâtisseries. Mes amis me commandaient même des tartes pour impressionner les autres. Mais là, je me suis dit, je n'en ai plus envie. Je préfère parler avec les clients. Happy birthday to you. Happy birthday. Plus fort. Please. Happy birthday. Oh. Happy birthday to you. Hip hip. Hooray! Outre les touristes, de nombreux jeunes Viennois fréquentent l'établissement. Manger un gâteau tout en faisant une bonne action, c'est une recette qui fonctionne. Je me sens bien. C'est une ambiance agréable qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans un café. On a l'impression d'être chez sa grand-mère. C'est top.
Au sein de l'équipe, les anciens travaillent 2 jours par semaine et gagnent environ 460 €. En Autriche, les femmes touchent en moyenne 40% de retraite en moins que les hommes. Ce genre de projet est hyper important, surtout pour les femmes de cette génération, parce que l'État ne leur propose pas d'autres solutions. Alors heureusement que cette initiative existe. Il faudrait faire en sorte que les personnes âgées touchent une retraite suffisante pour vivre correctement et ne pas avoir à faire ce type de travail, sauf si elles en ont envie. Mais il ne faut pas que ce soit une obligation. Les jeunes collègues s'occupent des boissons et des tâches les plus pénibles. Elles doivent également veiller à ce que leurs aînés mangent et boivent suffisamment. Tu travailles jusqu'à quelle heure? 3 heures. Et t'es là depuis 8 heures? Oui. Parfait. T'as pris des congés? Oui, je suis partie 1 mois. Super. Le principal, c'est que tu sois revenu. Pourquoi tu travailles ici? Pourquoi? Bonne question. Je suis là pour les mamies et les papis. Ils sont toujours gentils, ils rient tout le temps. Par exemple, Marianne, elle est toujours positive. Ici, ça peut être stressant. Mais Marianne rit et court sans arrêt. C'est une leçon de vie. Ici, on reçoit de l'amour. Merci. Catherine a 68 ans. Auparavant, elle était infirmière jusqu'au jour où sa mère a eu besoin d'elle. Elle est décédée en 2012. Je me suis occupée d'elle pendant 4 ans et demi. À sa mort, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire. Voilà comment je me suis retrouvée dans ce café. Et la peur de vieillir a disparu. Vraiment. Rézi est la reine du strudel. Il faut de l'expérience pour le préparer à la perfection. Le truc, c'est de bien surveiller les pommes. Il y a des variétés comme celle-ci qui rendent beaucoup d'eau à la cuisson. Donc il faut ajouter un peu de chapelure. De préférence des miettes de pain doré au beurre. Sinon, la pâte risque d'éclater et le strudel sera bon à jeter. Il faut travailler avec les mains pour bien sentir ce qu'on fait. C'est la fin de la journée. Les seniors ne travaillent que 5 heures par jour. Ils retournent ensuite à leur quotidien. Je souhaiterais, ou je pense que ce serait bien que les gens fassent un peu plus attention les uns aux autres. On ne se parle plus tellement. D'une manière générale, je remarque que les personnes âgées deviennent invisibles et on sous-estime souvent complètement leurs histoires personnelles. Rézi a la chance de bénéficier d'un loyer modéré. Mais avec environ 1 000 € de retraite, elle ne s'en sort pas. Après avoir travaillé longtemps dans la médiation culturelle, elle a suivi une formation pour devenir éducatrice. C'était très fatigant, mais j'adorais ce métier. Je travaillais avec des enfants qui ne pouvaient pas vivre chez leurs parents et qui étaient placés. Mais à la longue, je me suis rendu compte que la situation sociale de ces enfants me minait. Alors j'ai décidé de partir à la retraite. Je préférais toucher une petite pension et reprendre une autre activité. J'aime travailler au café Vollpension. Je suis entourée de gens que j'apprécie. Mais il y a aussi l'aspect financier qui est important pour moi. Je le dis très clairement. Le Vollpension est une entreprise sociale qui vise à l'équilibre entre intérêts sociaux et économiques. Une jeune équipe travaille en coulisses. Il faut organiser les emplois du temps de 53 seniors qui se répartissent dans les 2 cafés viennois. Karine et Lucas ont un projet ambitieux. Ils veulent proposer leur concept à Bad Ischl, non loin de Salzbourg. Pourquoi tenez-vous à faire connaître cette initiative?
Parce qu'on pense qu'à l'heure actuelle, la cohabitation intergénérationnelle est plus nécessaire que jamais. Il y a beaucoup de tensions et de préjugés dans la société. On a très souvent le sentiment que les gens s'affrontent. Alors on veut porter cette idée du vivre ensemble entre les générations. Aujourd'hui, dans le second café de l'entreprise, il n'y a pas foule, ce qui est parfait pour préparer un nouveau post avec Marianne sur les réseaux sociaux. Sujet du jour, le voyage à Bad Ischl. Habitants de Bad Ischl, écoutez bien. Le 11 septembre à 19 h, on organise une soirée de jeux intergénérationnels dans notre café éphémère. Notez bien la date, n'oubliez pas. Bisous, mamie. Super. On pouvait pas faire mieux. Parfait. Marianne compte désormais de nombreux fans et on l'aborde même dans la rue. Ce n'est pas parce qu'on est à la retraite que la vie s'arrête. C'est pas la fin des haricots. On veut rester actif, surtout quand on vit seul comme moi. Mais c'est valable aussi pour les couples. Le mari ne veut pas passer ses journées devant la télé. La femme a envie de voir du monde. Et on peut venir chez nous pour toutes ces raisons. C'est ça le message. Je trouve que c'est important de faire passer nos anciennes devant l'objectif pour montrer aux gens, surtout aux jeunes, qu'elles ne correspondent pas à l'image stéréotypée de la vieille dame qui reste tout le temps chez elle et qui ne fait plus rien. On veut mettre en avant la diversité de leur personnalité. Chacune d'elles est active, chacune d'elles est différente. Même quand on est âgé, on peut encore s'amuser et rire. Où est-ce que j'aurai la possibilité de faire tout ça à 80 ans? Nulle part. Je pourrais être dans une maison de retraite avec de vieux bougons, mais je n'en ai pas envie. On se voit à Bad Ischl. À bientôt. Quand je rentre chez moi, la solitude me pèse énormément. Bien sûr, parce que je n'ai personne avec qui échanger. J'ai besoin d'un peu d'animation autour de moi. Ça fait du bien. J'envoie un message à quelqu'un parce qu'aujourd'hui, on communique essentiellement par SMS. Plus personne ne téléphone. Et il y a des jours où je ne reçois pas un seul appel. Tout se fait par message. Et franchement, ça m'agace. Je passe comme ça un jour ou deux, puis je regarde mon planning pour voir quand je reprends le travail. Ah, super! Dans 3 jours, je pourrai sortir de la maison. Il faut dire que ça me rend chèvre de rester tout le temps chez moi. Je deviens toute mollasse et je ne supporte pas. Bad Ischl était autrefois fréquentée par l'empereur François-Joseph et sa femme Sissi. Aujourd'hui, la ville est assaillie par les touristes. Et au milieu du tumulte, on décharge de vieux meubles d'un camion en vue d'aménager ce local vide en café viennois. Comment fait-on pour transformer cet espace en un beau café? On met le plus de babioles possible. Les gens adorent. Comme cette broderie de Bad Ischl. Une femme vient justement de la porter. Je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'on était ici. Elle m'a vendu ce canevas de la villa impériale qu'elle a brodé elle-même. Tu peux installer sans vitrine? Ouais, bien sûr. Et que l'aventure commence. En route pour Bad Ischl. Je crois que c'est le bon. Reste à savoir si le concept de café intergénérationnel fonctionnera en région. Que c'est beau. Là, c'est le Traunsee. Oui? La vue est spectaculaire. Je suis toute excitée. C'est une première pour moi et j'ai hâte d'y être. On a l'habitude de travailler dans le même cadre. Et là, ce sera un environnement différent. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Et puis, je me demande qui va venir. Marianne et Lucas préparent la soirée jeu qu'ils vont animer ensemble.
Karine, elle, sera responsable du groupe au cours des prochains jours. Il y a quelques années, elle a troqué son emploi de cadre en entreprise pour un travail moins bien payé dans ce café social. Pour moi, c'est important de faire quelque chose que j'aime. Bien sûr, c'est sympa de gagner de l'argent. Mais à long terme, ce travail m'apporte beaucoup plus. J'étais souvent en déplacement, en voyage d'affaires. Le matin, je prenais l'avion pour aller à une réunion et le soir, je rentrais chez moi. La plupart du temps, j'étais seule. Ici, c'est complètement différent. Je suis contente de faire ce voyage. C'est comme une sortie scolaire. On est là tous ensemble et on veille les uns sur les autres. C'est super. Il manque encore quelqu'un. Avant de partir pour Bad Ischl, Catherine anime un cours à l'atelier de cuisine de Vienne. Les participants, en majorité des jeunes, apprécient les recettes et les conseils des mamies gâteaux. Au menu du jour, un grand classique, le Kouglof, sans blanc d'œuf en neige, histoire de ménager les novices en pâtisserie. D'après la recette, on peut battre des blancs en neige. C'est toujours bien. Mais là, on n'a pas beaucoup de temps et par expérience, je sais qu'on peut s'en passer. Ce qui est important, c'est d'ajouter les œufs un par un et de les mixer environ 30 secondes chacun. Comme ça, on n'a pas besoin de les monter en neige. On peut faire pareil pour d'autres pâtisseries. Alors, on commence par battre au fouet le beurre et le sucre en poudre. Et maintenant, mettre les œufs un par un. Ça va? Vous êtes content? J'ai mis le beurre et je mélange un peu. Vous faites souvent de la pâtisserie? Qui? Moi? Elias, c'est ça? C'est l'impression que je donne? Oui, vous êtes très méticuleux. Sur YouTube, il y a des milliers de tutos pour faire un Kouglof. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est mieux d'apprendre la recette avec une vraie mamie. Ça fait des années qu'on va au café Vollpension. Et c'est génial de mettre la main à la pâte. Faites attention à ce que ça ne brûle pas. Très bien. C'est réglé sur 160. Maintenant, le temps de cuisson. Catherine, je voudrais te poser une question. Ça te plaît de travailler avec des jeunes? Beaucoup. Pour une personne âgée, ça fait du bien de voir des visages jeunes. Vraiment. On commence à se faire vieille. Et ça nous rend vivantes. Bien sûr, quand on est retraité, on peut faire de la marche, du yoga et tout le tralala. Mais ça change tout d'être dans une association intergénérationnelle comme Vollpension. On est sollicité physiquement et mentalement quand on est en contact avec les clients et avec les jeunes. Ça permet de rester jeune soi-même. S'il sort tout seul, on est content. Ça, c'est le bonheur. Arrivé à Bad Ischl, au café éphémère que l'on a tout juste fini d'aménager. Génial. Super. C'est même presque trop. Au rez-de-chaussée, il y a de la place. Et quelques objets de Bad Ischl. Une broderie de la Villa impériale. Si. On peut aussi s'installer en haut pour la soirée jeu.
Tous ces efforts seront-ils payants? Réponse demain à l'ouverture. Catherine est arrivée juste à temps pour se mettre au fourneau. Il faut maintenant préparer un grand nombre de gâteaux dans un environnement inhabituel. Aïe, il y en a qu'un? On demande s'il y en a un autre? Dommage. Je vais voir si ça va. Quand on est habitué aux vieux ustensiles, on va voir si ça va. C'est pas gagné. Là, il y a ça. Mais les fouets, où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas comment mettre en marche le mixeur. Attention. T'es un génie. J'ai été trop pressée. Désolée. Ça maintient en forme de s'adapter à de nouvelles situations. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas idéal. On va voir ce que ça donne. Bon. Voilà pour la première étape. Le lendemain matin, le soleil est au rendez-vous pour l'ouverture. Malgré les difficultés, on a réussi à remplir la vitrine à gâteaux. Et la star de la maison est en pleine forme. Bienvenue à la Folle Pension. Entrez, je vous en prie. Bonjour, bonjour. Vous pouvez vous installer là-bas. Dans un instant, je vais venir tout vous expliquer. Alors, vous venez tous de Bad Ischl, c'est ça? Nous sommes un café intergénérationnel viennois où les jeunes et les seniors travaillent ensemble. On veut montrer aux gens que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de clivage entre les générations. Et vous allez voir qu'on se sent très bien chez nous. Le café et les gâteaux sont en libre service. Allez hop, c'est parti, on y va. Je veux voir une longue file d'attente. Si vous restez assis, vous n'aurez rien. Ne vous bousculez pas. Il ne faut pas énerver les gens. Ne vous bousculez pas, s'il vous plaît. Il y a assez de gâteaux. Tu es bien stricte aujourd'hui, Marianne. Rézi et Catherine sont aidés par un élève de l'école de tourisme locale. Je vais mettre de la crème dessus. Je l'ai goûtée, elle est trop bonne. C'est vrai? Oui. Alors je peux y aller? Oui. Des élèves de l'école de tourisme donnent également un coup de main en salle. Ils viennent ici sur la base du volontariat. Et ils sont adorables. C'est vraiment super qu'ils soient là. Pour nous, c'est bien parce qu'ils sont si jeunes. Ils ont 50 ans, voire 60 ans de moins que nous. Les jeunes clients sont nettement moins nombreux qu'à Vienne. J'aime bien l'idée que les générations se rencontrent et qu'un dialogue se crée entre tous les âges. Je trouve ça vraiment sympa. Beaucoup de gens ont plutôt une mauvaise image de la jeune génération à cause du téléphone portable et de tout ce qui a changé par rapport au passé et à l'époque où ils ont grandi. Alors je trouve ça génial qu'on se rencontre. On se rend compte que ce n'est pas du tout ce qu'on croit, que les deux générations peuvent très bien s'entendre et se soutenir. C'est super. Quel âge avez-vous? 80 ans. Vous êtes un sacré numéro. Quel âge avez-vous? 93 ans. Bah voilà, ça me donne un objectif. En vous voyant, je n'ai plus peur de vieillir. Bad Ischl est une petite commune vieillissante.
Donc c'est important de réaliser ce genre de projet non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les zones rurales. Ça permet de se parler autour d'un café. Jesus Maria, wart. Schau her, ich zieh da genauso wie du. Ach so, ja, aber schau, ich zieh da genauso. So, wir Lampe schwarz. So, ja, alles gut. Je la trouve vraiment exceptionnelle. Nous-mêmes, on a des petites pensions. Alors je crois qu'on aura de plus en plus besoin de projets comme celui-ci. J'aimerais que toutes les femmes retraitées aient les moyens de vivre comme elles l'entendent et qu'elles puissent faire des choses intéressantes au lieu d'être cloîtrées seules chez elles. Voilà ce que je souhaite. Et j'espère que vous allez rester. En tout cas, moi, je viendrai régulièrement. Moi aussi. Oui. Comme ça, on se verrait plus souvent. Marianne et Lucas lancent tambour battant la soirée jeu. Ça me fait énormément plaisir que vous soyez aussi nombreux. C'est incroyable, on ne s'y attendait pas. On aurait dû installer une annexe, mais on fera sans. C'est parti, Lucas. C'est un jeu de devinettes. À partir d'images, vous devez trouver de quel gâteau ou de quel entremets il s'agit. Toutes les générations sont réunies pour partager leurs connaissances sur les pâtisseries. Et une chose est sûre, le voyage à Badischl est un succès total. Quatre jours plus tard, retour à Vienne. Après cette petite escapade, tout le monde est de nouveau à pied d'œuvre. Vous voulez de la chantilly? Oui. Un petit peu. Voilà. Un peu de chantilly, c'est bon. Pas pour la ligne, mais pour le moral. Et voilà. Je suis de retour pour le service, juste pour que vous le sachiez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oust, du balai. Elle est morte, c'est bon. Madame voudrait une photo avec toi. Avec moi? Oh mon Dieu. J'espère que l'appareil photo tiendra le choc. Je viens ou vous venez? Tu veux que je la prenne? Ça va aller? Merci, Marianne. De rien, de rien. Un peu de chantilly, Un chouïa. ce sera encore meilleur. Les seigneurs du café sont bien conscients qu'un jour ou l'autre, ils devront arrêter de travailler. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'on vous informe qu'un collègue doit partir pour des raisons de santé? C'est déjà arrivé? Oui. On vient justement d'avoir le cas. Un collègue a arrêté pour des raisons de santé. Ça peut aller très vite ou arriver brusquement. Il y avait aussi une mamie qui était très investie. Elle se donnait à fond dans son travail au café. Elle est partie en France avec sa sœur et sa copine pour faire une randonnée à vélo. Elle a eu un infarctus et elle est morte. Ça fait réfléchir quand on voit que ça peut aller si vite. Donc il faut profiter de chaque jour. Pas vrai, Catherine? Nous, on s'amuse bien. Bonjour. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Super. Prenez votre temps. Bienvenue chez nous. Merci. Tu te demandes combien de temps tu vas rester ici? Oui, quand même. À mon âge, il peut toujours arriver quelque chose. Mais bon, je me dis que j'aimerais bien continuer jusqu'à 85 ans. Enfin, on verra comment ça se passe. Je préférerais partir en silence et en toute discrétion. Sinon, je ne ferai que pleurer et brailler. Et ça, je ne veux pas. Mais en fait, j'y pense pas. Heureusement, ce n'est pas moi qui décide. La décision vient de là-haut. Elle ne vient pas de moi.